Alors, celui qui n'est pas capable de bien évaluer la situation professionnelle dans laquelle il réside, il est aveugle et il va au-devant de grands dangers. Bienvenue dans ce résumé du premier article, premier chapitre de L'Art de la guerre de Sun Tzu. C'est une série de résumés que tu vas trouver ici où ce qu'on va faire, c'est un parallèle entre chaque chapitre et la vie professionnelle. Les challenges professionnels, on va faire un parallèle avec la guerre et l'objectif, justement, c'est de tirer tous les principes qu'on peut de ce bouquin pour pouvoir l'appliquer dans notre carrière. Donc aujourd'hui, on est dans le premier chapitre qui s'intitule de l'évaluation, où moi je l'ai intitulé L'art d'évaluer la situation. Pourquoi? Parce que ce livre, si tu veux, c'est une traduction, il en existe plein et finalement, on ne sait pas exactement comment avoir le bon terme pour traduire tout ça. Donc voilà, en tout cas, il y a cette notion d'évaluation. Donc ce qu'on va voir ici, et mon intention avec la vidéo, c'est de présenter les 5 principes qui sont précisés dans ce chapitre-là, et ensuite de faire 2 remarques avec ces 5 principes-là sur comment tu vas pouvoir l'utiliser dans ton quotidien. Donc le premier principe, c'est l'importance d'avoir un manifesto, une doctrine morale. Ça, c'est important pour avoir une unité de pensée, pour avoir des valeurs, pour savoir ce qui va nous driver, pour savoir ce qui va donner du sens à notre existence, à notre travail, et faire en sorte que quand on se lève le matin, on sait pourquoi on va travailler. Ça, c'est le premier principe, c'est le manifesto, avoir une doctrine. Numéro 2, c'est la notion de temps au sens météo, au sens conditions météorologiques. Là, le parallèle qu'on peut faire avec la vie professionnelle, c'est la notion de contexte. Quel est le contexte? Est-ce que je me trouve dans une situation de croissance, dans une situation où il y a un momentum, où quelque part le contexte économique est assez calme et on peut faire des investissements, on peut être positif, on peut être enthousiaste, ou est-ce qu'au contexte on est face à une crise, on est face à un problème, on est face à une vague qu'on doit subir, et dans ce cas-là, la météo elle est moins favorable, il va falloir être un petit peu plus prudent dans les mouvements qu'on va faire. Est-ce que donc ça c'était le deuxième point, la notion de temps, de météo. Troisième point, c'est la notion d'espace. Donc là, si on fait un parallèle avec la vie professionnelle, c'est où est-ce que je me situe d'un point de vue temporel. La deadline, est-ce qu'elle est loin ou pas? Si j'ai un travail à faire, si j'ai un enjeu, si j'ai un livrable à rendre, est-ce que quelque part j'ai encore le temps de m'organiser, ou est-ce que je suis à proximité du danger et je vais devoir aller très très vite et me préparer très très vite, être en mouvement assez vite? Ou est-ce que ça peut être aussi, est-ce que je suis proche d'un interlocuteur qui peut être dangereux pour moi? Donc de manière physique dans un open space, ou de manière hiérarchique, est-ce que je suis proche de quelqu'un qui peut être soit extrêmement bénéfique, soit extrêmement dangereux pour moi? Donc c'est cette notion d'espace, où est-ce que je me situe? Enfin, quatrième principe, c'est la notion de commandement. Alors, ce principe-là, toi, si tu es manager, de toute évidence, ce principe, c'est est-ce que tu as la compétence d'être un bon manager? Est-ce que tu as la compétence d'être fort pour commander, pour rayonner en tant que manager, pour rayonner par le leadership, pour montrer que tu vas être la personne qui va justement incarner la doctrine et le manifesto qu'on a défini en première instance, et puis est-ce que tu vas avoir les compétences justement pour bien manager? Si tu n'es pas manager, cette notion de commandement, c'est est-ce que tu rayonnes par tes compétences? Est-ce que tu vas être capable de vraiment incarner le rôle que tu t'es donné? Et puis enfin, cinquième principe, c'est le principe de discipline. Et donc là, l'idée, c'est est-ce que tu vas être capable d'exécuter le rôle que tu t'es donné dans le principe numéro 4 sur le commandement? Est-ce que tu vas être capable d'avoir une bonne exécution, de bien connaître aussi les règles de l'entreprise? Est-ce que tu vas être capable de connaître les chemins pour arriver à délivrer tes projets? Est-ce que tu vas être capable d'être au courant de tout ce qui se passe dans la boîte? Est-ce que tu vas être capable de connaître les ramifications de la boîte, de bien connaître les règles qui s'appliquent pour jouer avec elle? Voilà, donc ça c'est les 5 principes. Si on résume, donc il y a le manifesto, comment je définis mes valeurs. Numéro 2, le temps, la météo, dans quel contexte je me situe. Numéro 3, l'espace, comment je me situe par rapport à mes livrables, à mes enjeux, et puis aussi par rapport aux autres interlocuteurs qu'il y a dans la boîte, qui peuvent être positifs, qui peuvent représenter des opportunités ou qui peuvent représenter des dangers.
Numéro 4, le commandement ou rayonnement, que je sois manager ou expert sur un sujet. Et puis numéro 5, la discipline. Est-ce que je suis capable d'être fort dans l'exécution, de frapper fort et puis de bien comprendre les enjeux et les règles de la boîte. Donc par rapport à ça, il y a 2 remarques. C'est que l'art de la guerre finalement, c'est la capacité à évaluer ces 5 paramètres par rapport à ta situation. Et du coup, quelle que soit ta situation, tu vas pouvoir utiliser ces 5 paramètres-là. Dans une vie professionnelle, il n'y a pas 36 temps. Il y a un premier temps, c'est la recherche d'un travail. Du coup, ces 5 paramètres, ils vont te permettre d'évaluer l'entreprise à laquelle tu postules. Est-ce que l'entreprise elle-même, elle a l'air de savoir comment se situer dans ces 5 paramètres-là? Est-ce que le CEO, quand tu regardes les interviews, il a l'air d'avoir défini ces 5 paramètres-là? Est-ce que ton manager, il a l'air de, quelque part, savoir définir ces 5 paramètres? Et est-ce que toi, quand tu te projettes dans le job dans lequel tu vas évoluer, tu as l'air de comprendre ces différents paramètres? Voilà, donc ça c'est intéressant pour pouvoir te situer. Et du coup, quand tu es dans la boîte, une fois que tu es confronté à des projets, de toute évidence, ça va être important de savoir évaluer la situation. La deuxième remarque, c'est que l'art de la guerre, c'est l'importance de discerner la situation dans laquelle on se trouve et ensuite de maintenir l'ennemi dans l'apparence de ce qu'on va chercher à créer, à savoir créer des situations. Donc on doit essayer d'évaluer la situation dans laquelle on est et ensuite l'objectif de quelqu'un qui veut gagner la guerre, une fois qu'il a compris la situation dans laquelle il était, ça va être de créer des opportunités, de créer des situations. Et là, on touche quelque chose d'intéressant, c'est quelque chose de très différent de la culture européenne qu'on peut avoir, à savoir une culture très cartésienne, une culture qui va être orientée sur la modélisation. Ce qu'on découvre dans le livre L'art de la guerre, c'est une culture plutôt orientée sur l'apparence et sur l'opportunité, à savoir que quelqu'un qui va chercher à gagner la guerre, ce qu'il va faire, c'est essayer de créer des situations où il prend l'avantage. Et donc, ce que nous conseille Sun Tzu, c'est pareil, et c'est les conseils classiques que tu vois dans tous les films de guerre, à chaque fois qu'on y fait référence, c'est créer du désordre, montrer une apparence de désordre, montrer une apparence de faiblesse, pour qu'en face ton ennemi, quelque part, il gagne en arrogance et il se sente beaucoup plus fort et du coup, il fasse des erreurs parce qu'il est un excès de confiance en lui. Et à l'inverse, si ton ennemi il est uni, ce que nous dit Sun Tzu, c'est qu'il va falloir le diviser. On retrouve un peu du Machiavel. Il va falloir taper là où il s'y attend pas, ensuite, et puis il va falloir aller vite là où l'adversaire se concentre pour pouvoir éviter qu'il se concentre trop longtemps à un endroit. Donc le jeu finalement de l'art de la guerre, c'est réussir à saisir ces opportunités-là. Comment on peut faire un parallèle sur cet aspect de gérer avec les apparences en entreprise? Typiquement, moi j'en vois 2. Le premier, c'est le parallèle avec la notion de personnalité. Être capable de comprendre les personnalités face auxquelles tu te situes. J'ai fait une vidéo comme ça qui s'appelle Test de personnalité pour savoir comment tu te situes dans le process com entre le travailloman, le rêveur, le rebelle, le persévérant, le rêveur et puis l'empathique. Donc c'est 6 exemples de personnalités. Connaître ces différentes personnalités, savoir évaluer dans laquelle est ton interlocuteur, ça va te permettre et savoir toi aussi comment est-ce que tu réagis, ça va te permettre d'éviter de te faire avoir par tes propres défauts et réussir à aller dans le sens de l'autre pour pouvoir mieux collaborer avec lui. Et donc là, on est dans une phase d'apparence parce qu'on va devoir faire exprès de composer avec des règles qui sont différentes de celles qu'on aurait eues de manière intentionnelle. Donc ça, c'est un premier exemple que j'ai trouvé. Et le deuxième, c'est le parallèle avec la naïveté. La naïveté, je pense que c'est quelque chose qui s'illustre très très bien en entreprise sur ce principe des apparences. C'est souvent une excellente opportunité tout simplement pour bien collaborer avec les autres. Tout simplement parce que quand quelqu'un vient de manière énervée vers toi, il y a toujours une bonne manière de répondre de manière naïve pour éviter l'affrontement. De dire attends, excuse-moi, je ne comprends pas pourquoi tu m'agresses, je vais regarder, excuse-moi, et ce n'était pas mon intention. Et puis essayer de recontextualiser la chose pour montrer à ton interlocuteur que quelque part, c'est pas exactement, là où il t'agresse, c'est pas exactement là où il est censé taper. Et peut-être qu'il faut qu'il tape à un autre endroit. Ça peut être intéressant de la naïveté pour requérir de l'aide. Tu ne sais pas faire quelque chose, tu vas tout simplement dire hello, en gros, je ne sais pas trop comment ça fonctionne, est-ce que tu peux m'aider? Ça peut éviter l'effet tunnel du coup, c'est-à-dire que plutôt que d'essayer de te débrouiller tout seul, de modéliser les choses tout seul, de t'enfermer dans une chambre pour trouver une solution tout seul, tu vas aller vers les autres pour naïvement leur demander tiens,
Comment est-ce que tu as fait pour résoudre ce problème? Est-ce que tu peux m'aider? Et puis, ça peut être aussi intéressant du coup de faire ça, parfois parce qu'on a une priorité plus importante. Et donc, on va demander naturellement à quelqu'un d'autre, tiens, en fait, je suis un petit peu désolé, j'ai cette chose à faire là, est-ce que tu peux m'aider? Et il y a une forme de naïveté de potentiellement se dire bah en gros cette chose là je pourrais la faire moi mais je vais la donner à quelqu'un d'autre. Voilà, donc attention, cette notion de naïveté et ces histoires de personnalité, on dit toujours, c'est le fameux oncle Ben dans Spider-Man qui dit un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Il faut toujours appliquer ces tactiques avec un accord avec le manifesto que tu auras défini, avec tes valeurs, parce que tout simplement si tu ne le fais pas bien et si tu en joues trop, si tu manipules trop les autres, à un moment donné ça va te retomber dessus et puis voilà, il faut que tu fournisses toi aussi ta pierre à l'édifice, ton travail, donc ça ne suffit pas de faire travailler les autres. Sur ce, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un like, à commenter le principe qui te choque le plus, où tu te dis tiens ça c'est hyper intéressant, je vais pouvoir l'appliquer dans mon quotidien. Et puis en description, je vais te mettre le lien vers Amazon de l'art de la guerre de Sun Tzu. Comme ça, si tu veux te le procurer, tu pourras tout simplement aller en faire l'acquisition sur Amazon. Sur ce, je te dis ciao ciao, à la prochaine.